Vous allez suivre le titre de ce journal. Après l'ouverture de la session de septembre dite budgétaire à l'Assemblée nationale, la population demande aux sénateurs et députés de travailler pour l'intérêt de la population. Laurent Lifoto, président de l'ASBEL, Voix de souverain primaire, a déposé une pétition au Palais de la Nation pour demander la destitution de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Annoncé pour le 21 et 23 septembre à Mwanda au Congo central, le 9e congrès de l'UNPC a été reporté à une date ultérieure à cause des difficultés d'ordre organisationnel. Bonsoir à tous. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont recueilli ce mercredi les avis de Kinois sur la rentrée parlementaire qui a eu lieu hier en République démocratique du Congo. Suivez. La session de septembre, essentiellement budgétaire, ouverte à l'Assemblée nationale et au Sénat, doit répondre aux attentes de la population RD congolaise. Cette dernière demande, entre autres, à ses représentants de prioriser l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Nous voulons que cette session, que les députés travaillent au-delà de querelles politiques, qu'ils aient des lois qui vont permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse aussi, où les Congolais puissent se retrouver dans leurs représentants. Ça fait longtemps qu'on a un budget modique qui ne reflète pas la grandeur de notre pays ou la dimension de notre pays, et vu même les potentialités que la République démocratique du Congo regorge, c'est diamétralement opposé. Donc nous avons un pays potentiellement riche, alors que le budget qu'on nous présente c'est de 7 milliards, 8 milliards. Le reste d'argent, ça disparaît dans les poches des gens. Donc il faudrait que les députés et les sénateurs comprennent qu'ils sont là pour voter des lois, premièrement, qui vont dans le sens d'améliorer la situation des Congolais. Au Sénat, tout comme à l'Assemblée nationale, les élus du peuple et les élus des élus sont appelés à battre un travail de tuton dans un délai de 3 mois au bénéfice de toute la République démocratique du Congo. Rendons-nous à Kisangani où les acteurs politiques de la province de la Chopo ont salué la présence du sénateur à vie Joseph Kabila à la plénière à l'occasion donc de la rentrée parlementaire au Sénat. Suivez leurs propos qui ont été recueillis par Patrick Mangala. Par rapport à cette rentrée parlementaire, il est toujours dans la scène politique, il est sénateur à vie. D'abord, sa sortie, parce que c'est la première fois que le président sortant, le président Joseph Kabila, puisse siéger au niveau de la CENI. C'est un message fort pour démontrer à la face du monde entier, parce qu'il y a des gens qui sont encore là, qui se lancent encore dans des débats inutiles, dans des bruits de couloirs, pour dire voilà, le président ne soutient pas, ou soit il n'a pas, en fait, il veut toujours s'accaparer des pouvoirs, il veut toujours rester... Non, il a montré au face du monde entier. C'est une leçon qu'on donne non seulement à l'interne, mais aussi dans la sous-région. Il faudrait que les uns et les autres sachent que lorsqu'on est élu président de la République, c'est pour un mandat. Après quoi, on est appelé à faire autre chose. La constitution de la République démocratique du Congo, c'est possible, c'est normal à ce que l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, nous avons cité Joseph Kabila, puisse occuper son siège comme sénateur à vie. Les gens pensaient que ce monsieur va encore briguer pour troisième fois son mandat. Il pouvait encore poster en 2023. Mais le message d'hier, c'était un message très fort. Un message où le président a jeté le tablier pour dire qu'il ne sera plus candidat. Il s'est présenté comme sénateur à vie devant l'hémicycle. En tout cas, un sentiment qui nous anime déjà que ce monsieur laisse son histoire. Il ne va plus postuler, c'est clair maintenant. Il est au Sénat,
il sera avec les autres, il va continuer son combat dans ce Sénat. Et n'oublions pas que demain ou après-demain, il peut aussi émettre son opinion, sa réflexion sur quelques lois. Pourquoi? Parce qu'il va servir déjà la population et non pas, il doit encore être candidat. Les photos, l'ITT Laurent, il est le président de l'ASBEL, la voix du souverain primaire. Il a déposé hier mardi à la présidence de la République une pétition de la population de la province de la Chopo qui demande au président de la République de dissoudre l'Assemblée provinciale de Chopo. Encore, il est au micro de David Tembeni et Patrick Borel-Mukendi. Après plusieurs spectacles désolants, honteux et humiliants survenus à l'Assemblée provinciale de la Chopo, l'Ifoto Litete Laurent, président de l'ASBEL, voix du souverain primaire de Kisangani, a profité de son séjour à Kinshasa pour déposer une pétition à la présidence de la République et à la vice-primature de l'Intérieur pour demander la dissolution de l'Assemblée provinciale de sa province. Il faudra mettre fin à cette cacophonie qui, pour lui, a trop duré. Nous avons constaté avec amertume que l'Assemblée provinciale de la Chopo est en train de s'illustrer dans l'ignorance des textes et règlements qui régissent le fonctionnement des institutions tant au niveau provincial que national. Et ils sont en train de privilégier l'intérêt égoïste, ils sont en train de privilégier leurs appétits. Et c'est comme cela, pendant que la population est en train de croupir dans la misère. Laurent Lifoto, qui s'appuie sur les articles 27 et 197 de la Constitution, pense qu'il trouvera gain de cause. Tout Congolais a droit d'initier individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique, qui est le chef de l'État, et qui va y prononcer dans le délai de 3 mois. Vous voyez ici, c'est le texte de la pétition, et là c'est l'accusé de réception, et nous avons des signatures, plus de 24 000 signatures, et je ne vois pas ce qui va empêcher le chef de l'État d'écouter les cris d'alarme de la population de la Chopo qu'il a élu. L'Ifoto Litete Laurent, président de l'association sans but lucratif Voix des souverains primaires, compte aller jusqu'au bout avec sa démarche de la destitution de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Jusqu'où ira cette crise institutionnelle dans cette province de la Chopo? En tout cas, l'avenir nous le dira. Dans une déclaration faite, la coordination de la jeunesse féminine du PPRD, à la suite de propos discourtois tenus à l'encontre de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, le procureur général de la République est exhorté à se saisir du dossier que celle-ci qualifie d'injure publique. Nous vous proposons de suivre l'intégralité de la déclaration lue par Janine Bichi. Elle est la coordonnatrice de la jeunesse féminine du PPRD. Suivez. Nous, jeunesse féminine du PPRD, condamnons avec la dernière énergie le propos discourtois des membres d'un parti politique bien identifié à l'endroit de Mme Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Nous exprimons notre vitupération d'une manière non violente. Nous stigmatisons le comportement des militants de l'UDPS. Nous mettons en garde l'auteur principal et les auteurs intellectuels de ce propos indigne et exigeons réparation de leur part. Les injures ainsi proférées, sans être formellement condamnées par les organes de ce parti, ne promeuvent pas l'état de droit et sapent les efforts du gouvernement pour la promotion de la femme congolaise et de son droit à la parité homme-femme, instituée par la Constitution de la République de février 2006, promulguée par l'autorité morale du FCC et président national du PPRD, je cite, Joseph Kabila Kabange, qui n'a cessé d'aménager des efforts en ce sens. Nous en appelons à la mobilisation de toute la communauté nationale pour barrer la route à la montée de la culture d'injure publique qui élit domicile dans notre pays comme jamais auparavant. Nous exhortons le pouvoir judiciaire, notamment au procureur général de la République, de se saisir de ce fait infractionnel d'injure publique porté à l'encontre de la deuxième personnalité de la République. Au gouvernement de la République, nous en appelons à la sécurisation physique de la présidente de l'Assemblée nationale, de tous les députés nationaux, ainsi que l'inviolabilité de l'enceinte du Palais du Peuple. Liberté, sérénité, mobilité, c'est le thème qui a été retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du transport public. Suivez avec Esther Badibiabia.
Liberté, sérénité, mobilité, tel est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des transports publics. Pendant la crise de la Covid-19, les transports publics ont assuré sans doute leur mission. Ils ont permis le déplacement de soignants et de salariés pour lesquels le télétravail était impossible. Les réseaux se sont adaptés en prenant d'urgence de mesures sanitaires et de sécurité du personnel et des voyageurs. À Kinshasa, depuis le temps, les transports publics autant que les transports en commun est devenu très difficile, surtout avec les systèmes de demi-terrain et la majoration des prix de transport par les chauffeurs. Une course de 500 francs la journée se paye à 1000 francs, voire même 1500 francs le soir. Cette situation ne facilite pas la tâche aux usagers, elle perturbe même leurs programmes. Pour rappel, les transports en commun ou transport public est un mode de transport consistant à transporter plusieurs personnes ensemble sur un même trajet. Il est généralement accessible en contrepartie d'un titre de transport comme billet, un ticket ou une carte. Ainsi, cette journée a pour but d'inciter la population à retrouver leurs bus, leurs trains pour plus de sécurité et de liberté. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS a été visité ce mercredi par le ministre conseiller, chef de la section coopération de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Stéphane Merchert, qui s'est déplacé aussi vers l'Institut des recherches en sciences de santé que dirige le professeur Dr Niembwe Chipukane, est venu s'enquérir du fonctionnement de ces structures afin d'y apporter l'aide de la Belgique. José Moussangana pour la suite. Palper du doigt certaines réalités liées au fonctionnement du centre de médecine mixte et d'anémie SS, c'est le but poursuivi par l'ambassade du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. Pour Stéphane Merchert, cette visite permet de se faire une idée sur le besoin prioritaire de cette structure sanitaire. Moi, je suis assez surpris de voir l'implication vraiment personnelle de l'ensemble du personnel ici, le dynamisme et tout le travail qui est réalisé. Parfois avec des moyens qui peuvent nous sembler un peu dérisoires, mais malgré tout, je veux dire, on voit que les gens travaillent ici pour essayer de faire avancer la cause, pour être présents et pour faire un excellent travail. Et donc voilà, je crois qu'il y a certainement différentes pistes de collaboration qui sont possibles dans le futur. On va en tout cas aider à faciliter les contacts pour essayer d'avancer sur ces secteurs-là et pour apporter une aide de la Belgique. Le DG de l'IRSS, le professeur Dr Dieudonné Niembwe Chipukane, se dit satisfait et salue cette implication de l'ambassade de Belgique. Nous sommes satisfaits de voir qu'il a pu réagir rapidement et accepter notre invitation à visiter l'Institut de la recherche en sciences de santé et aussi les centres de médecine mixte et d'anémie SS. Donc nous sommes aujourd'hui venus palper du doigt ce que nous faisons avec le moyen de bord et nous comptons sur la coopération. Après le CEMAS, qui est le centre d'application de l'Institut de recherche en sciences de santé, Stéphane Merchert s'y est rendu pour visiter les différents services et laboratoires qui, du reste, nécessitent un véritable coup de pouce. Rendons-nous maintenant à Lubumbashi, chef de la province du Haut-Katanga. Les Louchois ont assisté à la tombée de la première pluie. Plusieurs chantiers sont encore en cours, d'où la peur des autorités politico-administratives de cette ville. Junior Kaniki. La saison des pluies annonce ses débuts sur le sol louchois, contrairement aux années précédentes où les Louchois étaient habitués à voir la tombée de la première pluie vers le mois d'octobre ou novembre. Actuellement, la peur gagne les cœurs de plusieurs autorités politico-administratives au regard des conséquences qui peuvent en découler après la tombée de la première pluie. Par exemple, sur le plan des constructions des infrastructures routières, dans la ville de Lubumbashi, la plupart reste encore en chantier. C'est le cas du centre-ville de Lubumbashi, mais aussi d'autres quartiers, notamment le quartier Golfe Tchamalali, où bon nombre de kilomètres de la route Kipopo sont réhabilités. La tombée de la probable première pluie inquiète au plus haut point Rémi Monsese Moukoma, bourgmestre de la commune annexe. Nous sommes dans le quartier Tchamalali. Vous savez qu'il y a des petits problèmes à ce qui concerne. Bon, pourquoi pas mon quartier Tchamalali, sur l'invitation du chef de quartier.
Nous sommes venus faire les constats et nous nous sommes rendus compte que les travaux évoluent normalement. Mais nous avons instruit à la société qui exécute ces travaux d'accélérer un tout petit peu pour éviter la tombée de la première pluie. Rappelons que dans la province du Haut-Katanga, la saison des pluies prend habituellement 7 mois contre 5 de la saison sèche. Nous l'avons annoncé au début de ce journal, le congrès national de l'UNPC qui devrait y avoir lieu du 21 au 23 septembre 2020 à Mwanda, dans la province du Congo central, a été reporté. Le président national de l'UNPC, Boukar Kasonga Chilunde, en donne de raison avec Esther Badibiabia et Damien Maoungo. L'annonce de la tenue du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo par Joseph Boukar Kasongo Chilunde a suscité beaucoup de réactions de la part des membres de cette structure qui ont interprété l'initiative de diverses manières. Aujourd'hui, avec les reports de ces assises, l'on est tenté de dire qu'ils ont combattu les bons combats. Contacté par la rédaction d'Antenne A Télévision, Joseph Boukar Kasongo revient sur les raisons de ces reports. Nous avons décalé. Chaque mot a son sens. L'unique raison, c'est buter à quelques difficultés logistiques. On décale pour que nous puissions nous mettre d'accord avec l'agence qui apprête les billets. Avec ça, les compagnies aériennes vont nous donner des places calées et nous n'aurons pas les difficultés que nous avons aujourd'hui. Il est vrai que nous aussi, nous avions commencé ce travail-là avec, dans une semaine, on ne pouvait pas réserver tout le monde et boucler les places. Non, c'était difficile. Au-delà du report de ce 9e congrès, Joseph Boukar Kasongo annonce aussi le maintien de sa candidature à la présidence de l'UNPC lors de la tenue du prochain congrès. Il invite ainsi les membres de la corporation à faire preuve de maturité, de discipline et de bon sens dans l'exercice de leur métier en évitant les querelles qui ne favorisent pas un bon climat de paix et de cohésion au sein de l'Union. Organisé par Journalistes en danger, plusieurs journalistes de la ville de Mbandaka, nous sommes dans la province de l'Équateur, prennent part à un atelier de sensibilisation sur l'éthique et déontologie de la profession journalistique. José Mazan Soukouma. Le centre évangélique Bakanza Isdor de la ville de Mbandaka a servi de cadre d'un atelier de sensibilisation sur la liberté de presse, éthique et déontologie des journalistes du mardi 15 au mercredi 16 septembre 2020. Organisé par l'ONG indépendante et non partisane de la liberté de l'information, Journalistes en danger, GED, ce séminaire vise le respect de l'éthique et la déontologie de la profession du journaliste. Ils sont présents dans la salle les responsables du pouvoir public installés à Mbandaka. 40 personnes y prennent part dans les programmes ci-après. Après les mots du bienvenu prononcés par la présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, Madame Esther Kongé, il s'en est suivi de la présentation de GED par Scott Mayemba, responsable du réseau d'alerte GED RDC, puis l'approche essentielle, historique et sociopolitique de la liberté d'expression en général. Maître Godefroy Kabongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les fondements, instruments et mécanismes de la protection de la liberté de presse étaient exposés le premier jour, tandis que le deuxième jour est consacré à la sécurisation des journalistes par l'éthique et la déontologie, qui est suivi d'un débat et enfin les recommandations. Le correspondant de GED d'Équateur, Steve Moigno Iwewe, a demandé à tous les participants de se mettre résolument pour la réussite de ces assises. Le responsable du réseau d'alerte GED RDC, Scott Mayemba, nous a circonscrit ces cadres par ces termes. Cette activité fait suite à l'entretien que le gouverneur de province a veillé avec une équipe de formateurs de GED dans sa résidence officielle ici en Mbandaka en date du 18 mars 2019, au cours desquels le gouverneur avait souhaité voir notre institution organiser un séminaire atelier axé sur le respect de l'éthique et la déontologie des journalistes.
Et puis, nous allons prendre maintenant l'actualité vue par les autres. Esther Badi-Biabia et Damien Maungu sont allés aujourd'hui à la rencontre des Tapi Lutunou. Il est rédacteur en chef à la télévision Numérica. Selon lui, l'actualité est dominée par la rentrée parlementaire qui a eu lieu hier, mardi 15 septembre 2020. Oui, bon, sur le plan national, ce matin, du mercredi 16 septembre, l'actualité reste dominée par le début de la session, de la toute dernière session de l'année 2020, session ordinaire dans les deux chambres du Parlement. Cette session, comme vous le savez, et en fait l'ouverture de cette session, comme vous le savez, a été marquée par la présence du sénateur à vie, l'ancien président Joseph Kabila. Autre point de mire d'actualité, c'est l'affaire des inciviques, les verdicts autour du procès des inciviques qui ont les colonnes en fait qui ont pillé un centre médical au niveau de Kisensu. Comme vous le savez, le verdict a été rendu hier, un verdict et moi en fait je qualifie d'exemplaire puisque ça va servir d'exemple pour d'autres inciviques qui continuent toujours à mettre mal à l'aise les Quinois, en fait à mettre mal à l'aise les Quinois. Et puis un autre point de mire d'actualité, c'est l'arrestation depuis hier du directeur financier de l'OGEFREM. Comme vous le savez, le DG a été arrêté, interpellé et puis arrêté depuis le début de la semaine suite à une affaire. En fait, il est présumé, il est accusé, il aurait détourné une importante somme d'argent qui était censée notamment à la construction du port sec au niveau de Kasumbalesa dans le Grand Katanga. Aux dernières nouvelles, le directeur financier de l'OGEFREM a été relâché. Nous allons compléter l'actualité avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme de 1999 à 2015, le Sénégalais de 87 ans, Lamine Diack, a été condamné mercredi à Paris à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pour son implication dans un réseau de corruption voué à cacher des cas de dopage en Russie. Au Gabon, Léandre Nzoué, 63 ans, maire de Libreville depuis février 2019, est incarcéré. Il a été placé sous mandat de dépôt mardi soir après avoir été inculpé par un juge d'instruction de 11 chefs. Il est accusé entre autres de corruption et détournement de fonds publics, ont annoncé mercredi à l'AFP le parquet et son avocat. 3 hommes accusés d'avoir violé 2 infirmières et dépouillé des malades dans un centre de santé ont été condamnés à 20 ans de prison à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la hausse de l'insécurité inquiète les autorités, a-t-on appris mercredi auprès de la défense. Le président guinéen Alpha Condé a reconduit l'état d'urgence sanitaire instauré en mars contre le Covid-19 et lui permettant de maintenir des mesures exceptionnelles. Une annonce faite mardi soir à la télévision nationale à un mois de la présidentielle. Rues submergées, vents violents et coupures de courant, l'État américain de l'Alabama et le nord-ouest de la Floride étaient balayés par le puits de l'ouragan Sally 2 qui provoque des inondations catastrophiques. Euronews. L'ouragan Sally souffle sur les États américains de l'Alabama et de la Floride depuis ce mercredi matin. Classé en catégorie 2, Sally charrie des bourrasques dépassant les 150 km/h, bourrasques accompagnées de pluies qui ont provoqué des inondations, notamment à Pensacola. Les rues de cette ville de 50 000 habitants se sont transformées en torrents, comme le montrent ces images. Le Centre national des ouragans parle d'inondations catastrophiques et historiques. 500 000 foyers ont déjà été privés d'électricité en Alabama et en Floride. Des alertes aux tornades ont également été émises. La tempête devrait s'affaiblir dans la journée et la nuit à mesure qu'elle avance dans les terres. Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus forts et les scientifiques prévoient une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4 et 5. Et nous allons maintenant prendre la revue de presse dans une sélection et commentaire de Polydor Patrick Gaziami. Publications de ce mercredi 16 septembre sont largement revenues sur l'ouverture de la session parlementaire de septembre, les unes
pour ressortir les idées forces des discours des présidents des deux chambres du Parlement et les autres pour mettre en exergue la présence de l'ancien président de la République, à savoir le sénateur à vie, Joseph Kabila. En ce qui concerne tout d'abord les discours, la tempête des tropiques revient sur le tableau sombre dressé par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, qui de ce fait tacle aussi le gouvernement. Pour lui, en effet, les indicateurs tant politiques, sécuritaires, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo sont au rouge et attendent du gouvernement des solutions urgentes en vue d'une amélioration. Par ailleurs, rapporte l'avenir, le président du Sénat invite le gouvernement de la République à déposer le projet du budget 2021 au bureau de l'Assemblée nationale dès le début de la session en cours afin de permettre au Sénat d'y apporter son savoir-faire. De son côté, indique le quotidien, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a démontré dans son discours que le débat politique est loin d'adresser les préoccupations des Congolais qui attendent de leur classe politique, dont les élus, l'examen et l'adoption des lois qui ont un impact réel sur leur vécu quotidien, leur social. C'est clair donc que Mabunda opte pour cette catégorie de lois bénéfiques pour la population. Dans leur discours, les présidents des deux chambres du Parlement ont évoqué la question de la réforme électorale. À propos, à Fiche Forum des As, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a fait savoir que les débats adéquats sur cette question ne peuvent avoir lieu qu'au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat et nulle part ailleurs. De manière générale, constate la prospérité, les députés et sénateurs sont face à plusieurs défis à entendre les discours des deux speakers du Parlement. L'on s'aperçoit qu'ils auront du pain sur la planche au cours de la présente session qui démarre sur fond de plusieurs crises dans le pays. Ce qu'il faut retenir de l'ouverture de cette session parlementaire de septembre, c'est aussi la présence de Joseph Kabila. Si pour le vrai modérateur, elle est à considérer comme une démonstration de force du FCC, allié mais en compétition avec Cash, pour le libre débat, elle met carrément fin à la politique de la chaise vide que l'opinion a eu à constater durant la première année de la législature en cours. Mais pour la République, qui rapporte les propos de Noël Tchani, la participation de Joseph Kabila à une plénière du Sénat le rend définitivement inéligible, c'est-à-dire l'écarte définitivement d'un probable retour à la présidence de la République. Tout compte fait, estime Forum des As, Joseph Kabila a été la superstar hier au Palais du Peuple. Pour Africa News, il s'est agi d'un retour surprise sur scène. Un retour à travers lequel le Raïs a cristallisé l'attention du public, volant ainsi la vedette à l'événement et suscitant des commentaires en sens divers. Bonsoir. Ce sera tout pour ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Après l'ouverture de la session de septembre dite budgétaire à l'Assemblée nationale, la population demande aux sénateurs et députés de travailler pour l'intérêt de la population. Laurent Lifoto, président de l'ASBEL, voix de souverain primaire, a déposé une pétition au Palais de la Nation pour demander la destitution de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Annoncé pour le 21 et 23 septembre à Mwanda au Congo central, le 9e congrès de l'UNPC a été reporté à une date ultérieure à cause des difficultés d'ordre organisationnel. Grand merci à Patrick Borel-Mukendi qui a coordonné ce journal. Merci à Gilles Obibas, à Osé Dokolo et Ali Mambo. James Katambwa a concouru à la supervision éditoriale de ce journal. Demain à 19h, Eric Izami va vous informer à 7h30. José Moussangana, il sera là à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h avec Lydia Elambo. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.